Voilà, donc toujours pour acquérir, mémoriser et structurer, je vais dire quelques mots sur la mémoire, juste quelques-uns en rapport avec mon propos, parce qu'il y aurait bien sûr beaucoup à faire. Fonctionnement de la mémoire, il y a d'abord la rencontre avec le mot. La répétition, j'y reviendrai tout à l'heure, cette rencontre avec le mot est extrêmement importante et plus la rencontre se fait dans des conditions où l'enfant est impliqué, où il y a de la motivation, où il y a de l'intérêt, plus il y a de motivation et plus l'encodage et plus le stockage sera de qualité. C'est important de voir en effet que la motivation est un des moteurs de la mémorisation. Voltaire disait « ce qui touche le cœur frappe la mémoire ». C'est vraiment très très juste dans ce cas-là. Alors, quand le stockage est de qualité, eh bien, on peut récupérer en mémoire ce terme-là et le réactiver. Et plus il y a de réactivation, plus le stockage sera affermi et plus les emplois du mot seront également consolidés. Donc exposition, encodage, stockage, récupération. Et le stockage ne se fait pas en liste, mais il se fait en réseau. Les images qu'utilisent les chercheurs sont généralement les images de la toile d'araignée, de l'embranchement, de la connexion. Et ce sont des connexions qui sont phonologiques, qui sont morphologiques, mais également sémantiques. Et quand on fait un lapsus, c'est parce qu'on a remplacé un mot par un autre mot, soit parce qu'ils se ressemblaient, soit parce que justement ils étaient proches par le sens, et c'est en cela qu'on dit que parfois les lapsus sont révélateurs et gênants. Alors que retient-on? Alors on retient ce qui est clair, parce que ce qui est clairement dit peut être clairement retenu, on retient ce qui a du sens, ce qui a été vécu, expérimenté avec l'importance de l'affect. On retient ce que l'on répète. Bien entendu, un mot qui a été répété plusieurs fois aura plus de chances d'être capté et d'être stocké, mais la répétition ne suffit pas. Il faut être sur le mode mémorisation. Si on dit à des élèves, attention, je vais vous dire un mot, et ce mot, il est particulièrement important, il va falloir que vous me le répétiez plus tard. Eh bien, on incite, on induit une écoute qui va être une écoute d'une extrême attention, et là aussi, on favorise en effet la mémorisation. Alors, on retient également ce qui est mis en relation avec d'autres informations déjà connues, particulièrement par la catégorisation. Je sais que c'est parfois un petit peu curieux, mais il vaut mieux faire apprendre à un enfant 2, 3, 4 mots en même temps qu'un seul. De même que quand il y a un mot, on va essayer de le rattacher au champ lexical, on va essayer de le rattacher à un synonyme, à un antonyme, et encore mieux à la catégorisation. Si je vous dis le corosol est un fruit, même si vous ne connaissiez pas le corosol, vous allez affecter à ce corosol tout ce que vous savez sur les fruits. Et donc, en quelque sorte, en le mettant dans la catégorie, eh bien, vous lui donnez déjà du sens, même si vous n'avez pas tous les traits spécifiques de ce fruit. Donc, la catégorisation est très, très intéressante. Et enfin, on retient ce que l'on consolide, c'est un rapport avec la réactivation dont je vous parlais tout à l'heure, et cela renvoie bien entendu à la question des outils. Alors, vous voyez, si on parle d'activer le mot, il faut l'activer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois la forme graphique et sonore, le sens, le contenu, le contexte des rencontres et de son utilisation, sa charge affective, ses connexions avec d'autres mots. Et le contexte des rencontres est intéressant parce qu'on se rend compte que quand on mémorise un terme, eh bien, on mémorise parfois aussi le contexte où il est apparu. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour les outils, parce que les enfants disent parfois ce mot je ne me rappelle pas mais je l'ai vu dans tel album, et il leur suffit de retrouver l'outil pour retrouver le mot. Alors quels mots faire apprendre? Les mots les plus fréquents. Les mots les plus fréquents parce que ce sont généralement de vieux mots,
parce que ce sont généralement des mots très polysémiques, qui se sont chargés de sens au cours des siècles et qui vont souvent poser problème en lecture, même si les enfants ne s'en rendent pas compte au premier abord. Travaillons également les verbes adjectifs parce que les noms sont surreprésentés dans la langue. Donc, vous voyez, avec les constructions, j'ai peur du noir, j'ai peur de rester dans le noir, j'ai peur quand il fait noir. Alors, les mots fournis par la littérature, bien entendu, qui va donner toute l'épaisseur, parce que la littérature, par définition, c'est l'écart par rapport au langage courant, donc avec une densité de réseau qui va être bien plus importante, et le vocabulaire de spécialité. Alors, comment les travailler? Alors, l'apprentissage incident. L'apprentissage incident, parce qu'on en a besoin pour lire, écrire et pour mener les projets. L'apprentissage incident est très intéressant parce qu'il est porteur de sens, mais d'un autre côté, nous savons que le traitement des mots est souvent insuffisant pour qu'il y ait un stockage de qualité. Et puis l'apprentissage explicite, c'est-à-dire cette fois, je vais faire des activités qui permettent la mémorisation avec des leçons systématiques, régulières, explicitement centrées sur l'acquisition et les notions lexicales.